Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que Jésus s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi. Car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Commentaire de saint Anastase. Naître avec le Christ. Maintenant que le Verbe s'est fait homme et qu'il a fait siennes nos misères, celles-ci sont détruites par lui. Les hommes ne sont pas morts sous leurs péchés, mais ressuscités selon la force du Verbe. Il demeure à jamais incorruptible et immortel. Quand son humanité naît de Marie, mère de Dieu, on dit que c'est lui qui naît. En réalité, cependant, c'est notre naissance qui prend en lui, et nous ne sommes plus simplement de la terre qui doit retourner à la terre, mais nous sommes réunis au Verbe du ciel qui veut nous mener au ciel. De même, n'est-ce pas sans raison qu'il a pris en lui les autres faiblesses du corps? C'est pour que nous ne soyons plus seulement des hommes, mais pour que, appartenant désormais au Verbe, nous participions à la vie éternelle. C'en est donc fait de la mort que nous vaut notre première naissance en Adam. Cette naissance et toutes les autres misères de la chair ont été transportées dans le Verbe, nous, relevés de la terre. Nous voyons la malédiction du péché enlevée par celui qui, en nous et pour nous,
est devenu malédiction. Et c'est juste. De même que faits de terre nous mourrons en Adam, de même régénérés par l'eau et l'esprit, nous sommes tous vivifiés dans le Christ. Dorénavant, la chair n'est plus chose terrestre, elle est faite verbe. À cause du Verbe de Dieu qui, pour nous, est devenu chair. Les hommes voient leur faiblesse transférée et détruite en celui qui n'est pas sujet. Ils deviennent donc forts et libres pour toujours. De même, en effet, que le Verbe ayant pris un corps est devenu homme. Ainsi, nous, les hommes, pris par la chair du Verbe, nous sommes divinisés par lui et faits héritiers de la vie éternelle. Ayant saisi toute la grandeur de l'incarnation du Christ dans la chair, de Dieu dans la chair d'un petit enfant, qui vient rejoindre notre condition humaine, eh bien, nous pouvons aujourd'hui réciter la litanie du Saint-Nom de Jésus, puisque c'est la fête du Saint-Nom de Jésus, et il y a plein d'appellations qui sont inscrites dans la Bible. Cette litanie est tirée des saints prophètes et des autres écritures saintes. Elles ont été dictées par l'Esprit Saint lui-même, qui les a consacrées à la louange et à la gloire éternelle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Saint Bernardin de Sienne et Saint Jean de Capistran, tous deux franciscains, seraient à l'origine de la première ébauche des litanies du Saint-Nom de Jésus. Ces litanies furent approuvées en 1862 par le pape Pie IX, et c'est le pape Pie XI qui décida le 2 janvier 1933 de donner l'indulgence plénière aux conditions ordinaires, si récitées chaque jour pendant un mois complet. Le fidèle doit réciter les litanies du Saint-Nom de Jésus avec une tendre piété envers Jésus, car toutes les paroles prononcées sont tirées des saints prophètes et des autres écritures saintes. Et le Saint-Esprit, qui a dicté lui-même ces paroles, les a en même temps consacrées à la louange et à la gloire éternelle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous. Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous. Jésus, splendeur de la lumière éternelle, ayez pitié de nous. Jésus, Roi de gloire, ayez pitié de nous. Jésus, soleil de justice, ayez pitié de nous. Jésus, Fils de la Vierge Marie, ayez pitié de nous. Jésus, aimable, ayez pitié de nous. Jésus, admirable, ayez pitié de nous. Jésus, Dieu fort, ayez pitié de nous. Jésus, Père des siècles à venir, ayez pitié de nous. Jésus, ange du grand conseil, ayez pitié de nous. Jésus très puissant, ayez pitié de nous. Jésus très patient, ayez pitié de nous. Jésus très obéissant, ayez pitié de nous. Jésus doux et humble de cœur, ayez pitié de nous. Jésus qui aimait la chasteté, ayez pitié de nous. Jésus qui nous aimait, ayez pitié de nous. Jésus, Dieu de paix, ayez pitié de nous. Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous. Jésus, modèle des vertus, ayez pitié de nous. Jésus, zélateur des âmes, ayez pitié de nous. Jésus, notre Dieu, ayez pitié de nous. Jésus,
notre refuge, ayez pitié de nous. Jésus, Père des pauvres, ayez pitié de nous. Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous. Jésus, bon pasteur, ayez pitié de nous. Jésus, vraie lumière, ayez pitié de nous. Jésus, sagesse éternelle, ayez pitié de nous. Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous. Jésus, notre voix et notre vie, ayez pitié de nous. Jésus, joie des anges, ayez pitié de nous. Jésus, roi des patriarches, ayez pitié de nous. Jésus, maître des apôtres, ayez pitié de nous. Jésus, force des martyrs, ayez pitié de nous. Jésus, lumière des confesseurs, ayez pitié de nous. Jésus, pureté des vierges, ayez pitié de nous. Jésus, couronne de tous les saints, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous Jésus. Soyez-nous propices, exaucez-nous Jésus. De tout mal, délivrez-nous Jésus. De tout péché, délivrez-nous Jésus. De toute colère, délivrez-nous Jésus. Des embûches du démon, délivrez-nous Jésus. De l'esprit de fornication, délivrez-nous Jésus. De la mort éternelle, délivrez-nous Jésus. Du mépris de vos inspirations, délivrez-nous Jésus. Par le mystère de votre sainte incarnation, délivrez-nous Jésus. Par votre nativité, délivrez-nous Jésus. Par votre enfance, délivrez-nous Jésus. Par votre vie toute divine, délivrez-nous Jésus. Par vos travaux, délivrez-nous Jésus. Par votre agonie et votre passion, délivrez-nous Jésus. Par votre croix et votre abandonnement, délivrez-nous Jésus. Par vos langueurs, délivrez-nous Jésus. Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous Jésus. Par votre résurrection, délivrez-nous Jésus. Par votre ascension, délivrez-nous Jésus. Par l'institution de la Sainte Eucharistie, délivrez-nous Jésus. Par vos joies, délivrez-nous Jésus. Par votre gloire, délivrez-nous Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Jésus. Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Jésus, exaucez-nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donnez-nous, nous vous en supplions, un tel attrait de votre amour tout divin, que nous vous aimions de tout cœur, de bouche et d'action, et que nous ne cessions jamais de vous louer, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.